Petite fille, j'étais du genre très timide, donc secrète et plutôt solitaire. Mais à l'adolescence, j'ai découvert tout à coup qu'il y avait des enfants maltraités, des enfants malheureux. Et ça a été première ouverture aux autres. Et là, j'ai décidé, je ne vais pas me marier, je n'aurai pas d'enfants, je vais m'occuper de tous ces enfants malheureux. Et à la même époque, donc j'avais 14-15 ans, j'ai suivi une retraite. Et le prédicateur un jour nous a dit une phrase que je connaissais, que j'avais entendue. Le Seigneur m'a aimé, nous a aimés et s'est livré pour nous. Et ce jour-là, j'ai entendu le Seigneur m'a aimé, moi, et il s'est livré pour moi. Et dans mon cœur, la réponse a jailli. Je veux moi aussi l'aimer et moi aussi me livrer, me donner pour lui. Et il y a eu deux mots venus de je ne sais où, vie contemplative. Oh, mais là, je n'y connaissais rien, mais enfin cela évoquait quand même des grands murs, des grilles, donc très peu pour moi. Moi, je voulais vivre et vivre pleinement. J'ai commencé mes études, avec beaucoup d'engagement, et puis finalement, je suis quand même partie pour le Tchad pour 2 ans comme missionnaire. Mais je savais très bien qu'à 20-30 km de là, dans la brousse, il y avait des enfants qui ne sauraient jamais lire et écrire parce que personne n'était là pour leur apprendre. Je voyais des enfants mourir en quelques semaines, faute de soins, faute d'hygiène, et c'est devenu intolérable. Moi, je voulais les aider tous. Comment? Et la réponse est venue, par la prière, tu peux les aider tous. Et donc, prière, pour moi, vie contemplative. Je revenais au départ. Donc, après mon engagement, je suis rentrée en Suisse et j'ai commencé de lire les écrits des deux Thérèse. Et plus je lisais, plus je me disais, c'est ça, à cause de l'accent mis sur la solitude. Alors j'ai pris contact avec le Carmel et après un certain temps, eh bien, je suis entrée au Carmel. Mais avant cette entrée, j'avais une vie réussie. Mon métier me passionnait, j'avais plein d'activités, j'avais mon indépendance, le rêve. Et pourtant, il y avait au fond de moi une petite phrase, il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Et me voilà entrée au Carmel un jour de Pentecôte parce qu'il fallait toute la force de l'esprit. Et 2 phrases habitaient mon cœur. La première c'était, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'avais beaucoup d'amis et c'était vraiment donner ma vie, je dirais même donner ma peau. Et une deuxième phrase, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux, priez donc le maître d'envoyer des ouvriers. Donc voilà, venir pour prier et donner ma vie. Et voilà, je suis au Carmel et au bout de quelques semaines, un matin, je regarde autour de moi. Je me vois dans une petite chambre, toute pauvre, hyper dépouillée. Je n'avais plus ni ma voiture, ni l'argent, ni l'indépendance, ni les sorties. Et je m'entends dire, il ne me manque plus rien. C'était fabuleux comme expérience et je n'ai jamais oublié cette minute. Alors voilà, les années ont passé. Je pense que cette certitude du départ, d'avoir été appelé par Dieu, d'être à la place où Dieu me voulait, où Dieu m'attendait, font que j'ai traversé les années, traversé des moments difficiles, bien sûr, comme dans toute vie. Et je crois que ce qui m'a particulièrement aidé, c'est d'une part le dynamisme de la communauté, son écoute des signes des temps d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, et son effort pour vivre d'une fidélité, mais d'une fidélité créatrice, pas quelque chose de statique. Et je crois que 2 phrases, là aussi, m'habitent et me font tenir bon et être heureuse. C'est une phrase de Sainte Thérèse qui nous dit « Je ne vous demande qu'une chose », donc c'est pas compliqué s'il n'y en a qu'une, « Je ne vous demande qu'une chose, le regarder ». Et ce « le », c'est évidemment le Seigneur Jésus. Et plus loin, elle ajoute « Regardez-le, vous y trouverez tout ». Donc, que demander de plus ? Sinon de continuer la route avec ce regard posé sur Jésus, en sachant que je suis là pour donner ma vie, comme dans ma jeunesse,
mais de la donner jour après jour dans une vie toute simple. Et je crois qu'avec les années, on va de plus en plus vers une simplification, que les heures d'oraison nous font voir l'essentiel et nous détacher de beaucoup de choses. Et c'est vraiment lorsqu'on est ancré dans le Christ que tout est beau, tout est facile. Facile, je ne sais pas, mais enfin qu'on peut tout traverser pour le Seigneur et avec lui.